te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ô céleste Père, que ton nom soit honoré, qu'au ciel et sur terre soit faite ta volonté. Apprends-nous comment prier selon ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne
Content de vous voir. Content de vous imaginer derrière vos écrans. Nous voici pour louer. Nous voici pour donner nos cœurs. Une bonne fête à tous les papas. Il y a... C'est pas maintenant. C'est la semaine prochaine. Ah. C'est la semaine prochaine, voilà, désolé. C'est encore plus loin. Et aussi, puisque c'est la Pentecôte, je me suis dit, c'est le troisième dimanche de Pentecôte, où on n'est pas dans notre salle, pas tout à fait en tout cas. Cette fois-ci, confinement, dimanche de Pentecôte. L'année dernière encore, confinement. Et l'année encore d'avant, on était dans la salle à Gap, parce qu'il y avait le chantier du tapis ici. J'ai choisi quelques chants où vous allez avoir l'occasion de crier ce qui est important pour vous, qui est important dans votre cœur. Vous allez avoir, on va avoir l'occasion de vraiment le dire sur Facebook, dans un lieu où ça va être enregistré, où tout le monde le verra. Vous, vous allez pouvoir le faire chez vous, dans le secret, dans votre salle à manger, dans votre bureau, peut-être dans votre lit, je ne sais pas. Mais j'espère que vous n'allez pas vous contenter de ça. J'espère que vous allez oser dire fort ce que vous croyez. J'espère que vous allez oser dire fort ce qui est important pour vous. Dites-le fort. Dieu tout-puissant, mon Rédempteur, mon Sauveur.
tout devient possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Ta parole est vivante dans mon cœur. Ta louange toujours sur mes lèvres. Je te louerai par chant nouveau. Mon cœur te bénira. Tu me remplis de joie immense. Je me réjouis dans ta présence. Je te louerai par un chant nouveau. Mon cœur te bénira. Dans ma faiblesse, tu me rends fort. Je suis pauvre, tu m'enrichis par la puissance de ton nom. Oui, tout devient possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. En toi, tout est possible. Qui est l'homme que tu penses à lui? Et qui suis-je pour toi? Tu donnes amour et grâce qui nous réconcilie. Tu fais de nous tes enfants, nous libères par ton sang. Tu nous as sauvés. Avec toi ressuscité, tu nous as sauvés. Appelés, transformés. Que nos yeux se tournent vers toi. Garde-nous dans tes voies. Tu guéris, tu nous restaures et nous ouvres les bras. Tu fais de nous tes enfants, nous libères par ton sang. Tu nous as sauvés. Avec toi ressuscité, tu nous as sauvés. Appelés, transformés, tu nous as sauvés. Avec toi ressuscité, tu nous as sauvés. Appelés, transformés. Tu fais de nous tes enfants, nous libères par ton sang. Tu nous as sauvés. Avec toi ressuscité, tu nous as sauvés. Appelés, transformés, tu nous as sauvés. Avec toi ressuscité, tu nous as sauvés.
Il y en a beaucoup qui savent que j'ai un peu touché à tout dans ma vie, parfois avec un peu de succès, parfois avec zéro succès. Et une de ces choses pour lesquelles c'était zéro succès, c'était le théâtre. J'avais une pièce à jouer, j'avais un tout petit rôle. J'étais un comptable, c'était pas très clair ce que je faisais. J'étais sur un bureau avec plein de papiers et une calculatrice. Il n'y avait pas d'ordinateur. Ça indique il y a combien de temps c'était. Et je devais travailler. On sonnait à la porte. Je devais me lever, aller à la porte. Il y avait quelqu'un qui entrait, qui voulait m'inviter à l'église. Je devais lui crier dessus un bon coup, le mettre à la porte et retourner à mon ouvrage, retourner à mon travail. À la répétition générale, j'ai fait ma scène et j'avais bien répété mes phrases. J'avais bien crié dessus, ça m'avait fait du bien. J'étais content de pouvoir crier sur quelqu'un, sans conséquence. Puis le metteur en scène est venu me dire « Martin, il y a quelque chose qui ne va pas. » D'accord, tu as bien crié, ça allait plus ou moins, mais quand ça a sonné, tu t'es levé de manière nonchalante et tu as marché bien tranquillement jusqu'à la porte. Et quand tu l'avais mis à la porte, de nouveau, bien tranquillement, de manière bien nonchalante, tu es retourné à ton bureau. Je dis, mais la motivation de ton personnage, c'était de terminer son travail. Il avait du retard, il voulait absolument terminer. Je n'avais pas intégré la motivation profonde de mon personnage. Et à cause de ça, je ne l'avais pas bien interprété. La motivation profonde, la première motivation, c'est quelque chose d'important à comprendre quand on veut interpréter un rôle, quand on est acteur. Mais dans la vie de tous les jours, ça reste une chose importante parce que ça va avoir une influence sur ce que nous faisons et ça va avoir une influence sur la manière que nous faisons ces choses. Et la bonne nouvelle, c'est que si nos motivations profondes ne sont pas les bonnes, nous pouvons les changer, nous pouvons travailler là-dessus. Nous pouvons choisir quelles vont être nos motivations profondes. Et Jésus, dans son court ministère terrestre, il a donné un très bon conseil par rapport à ça. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ça, c'est ce qui doit être notre motivation profonde. Ça doit être notre motivation première, c'est celle de chercher le royaume de Dieu, chercher à lui appartenir, chercher à ce que notre volonté, à ce que nous voulons puisse être en accord avec ce que lui veut, chercher à lui faire plaisir, ça c'est chercher sa justice. Et puis toutes ces autres choses que nous pourrions chercher, Dieu peut nous les donner. Mais que notre motivation première, notre motivation profonde soit de chercher son royaume. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu.
peut-être un peu jeune pour penser à mon épitaphe, mais quand à la fin de mes jours, je verrai mon Sauveur, qu'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha, comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit. Eh bien, bonjour à chacun. Me voilà coincé dans mon masque.
On va y arriver. Ah, ce qu'on se réjouit de pouvoir se décoincer de ce masque, n'est-ce pas? Et on va déjà atteindre une étape fort importante dans 3 semaines. Le 9 juin, normalement, nous devrions être autorisés à accueillir jusqu'à 100 personnes dans nos locaux, 100 adultes, plus les enfants, bien entendu. On s'en réjouit beaucoup. Il sera nécessaire de s'inscrire, puisque ce sera quand même en dessous du nombre de personnes qui voudront venir. Et donc, vous pouvez déjà maintenant vous inscrire. Je crois qu'il y a déjà presque 40 places qui sont réservées. Donc, il en reste une 60aine que je peux distribuer. Mais nous en réjouissons, même nous, les 15 qui sommes là ce matin, on se disait « Ah, que ce sera bien, vivement, vivement ce jour ». Et c'est vrai qu'on aura des événements qui vont suivre. Déjà, à partir du 9 juin, il ne sera plus nécessaire de s'inscrire pour l'étude biblique, puisque nous pourrons ouvrir à un public un peu plus nombreux. Il y aura aussi un autre événement pour lequel, normalement, il faudra s'inscrire. On espère avoir une plus grande marge encore, mais cet événement sera le 27 juin. Nous aurons l'après-midi la consécration pastorale de Timothée, notre fils, et celui qui, depuis plusieurs années, travaille avec nous dans le ministère. Ce sera l'occasion pour l'Église de confirmer son appel au ministère et de confirmer donc par cette consécration pastorale. Nous nous en réjouissons évidemment. Dans le petit carnet, on n'a plus tellement parlé de carnet rose, mais voilà, il y a des noms qui commencent à se réinscrire dans le carnet rose de notre Église. Et Emma Drouma est avec nous ce matin. C'est la maman d'Eliezer. Et c'est chouette qu'elle puisse être là avec son mari, bien entendu. Et nous voulons les féliciter de ce que ce sera un Noël tout à fait spécial, puisqu'ils devraient accueillir, par la grâce de Dieu, un deuxième enfant dans leur foyer. Ce matin, je voulais aussi vous faire une toute petite annonce. Vous savez que de temps en temps, je vous présente des nouveaux livres qui sortent. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir, qui est de la plume de Andrew Walker. Andrew Walker est un professeur dans une université, professeur d'éthique. Il écrit d'ailleurs de nombreux livres sur le sujet et il a passé du temps à étudier la théorie du genre. La théorie du genre, c'est une théorie selon laquelle certains pourraient ressentir être d'un autre genre que le sexe de leur corps. Et donc, Andrew Walker, dans ce livre bien écrit, bien fouillé, bien recherché, va étudier cette théorie et nous donner un avis sur ce que la Bible en pense et comment nous pouvons réagir en tant que chrétiens, avec amour et aussi en restant fidèles à la Bible. Le livre, normalement, il est à 21,90 €, mais jusque dans les quelques prochains jours, je peux vous le proposer à 15 €. Si vous désirez obtenir une copie, envoyez-moi aujourd'hui un SMS, un courriel, un message, et je me ferai un plaisir de vous commander une copie de ce livre. Et puis, c'est le moment d'entrer dans le message, non? N'est-ce pas ce que nous désirons? Et évidemment, c'est un jour spécial. C'est le dimanche de Pentecôte. Ce jour où nous nous souvenons que Dieu nous a envoyé un autre consolateur. Quand Jésus-Christ est parti, il a dit « Je vous enverrai un consolateur ». Et 40 jours plus tard, l'Église a accueilli, a reçu le don du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui anime chaque chrétien, qui donne puissance à l'Église. Mais vous savez que l'on peut très bien vivre une vie chrétienne sans cette puissance, sans appréhender, sans s'approprier la puissance de Dieu dans notre vie. Jean et Charles Wesley, vous vous souvenez peut-être d'eux, si vous avez étudié l'histoire de l'Église, furent les fondateurs du méthodisme, une des grandes dénominations de par le monde. Ils sont nés à Samuel et Susanna Wesley. Le papa était pasteur, la maman s'adonnait vraiment à tous ses enfants, puisqu'ils étaient 19 enfants dans la famille. C'était une grande fratrie. Jean et Charles étaient quelque peu différents, mais ils sont quand même partis tous les deux à la même université, une des grandes écoles d'Oxford, pour étudier la théologie. La première année de Charles, qui est arrivée un petit peu après son frère John, a été quelconque. Mais sa deuxième année, il s'est vraiment discipliné parce qu'il voulait vivre la vie chrétienne d'une manière puissante et forte. Et il fit vœu de se discipliner,
de discipliner sa lecture de la parole, les jeûnes, les temps de prière, ses pratiques communautaires avec d'autres chrétiens. D'ailleurs, il était tellement discipliné que c'est lui qui le premier a subi le sobriquet méthodiste. Mais il le portait avec fierté, parce que c'était le blason de cette discipline qu'il voulait dans sa vie. En 1735, Jean et Charles Wesley sont partis avec le général Oglethorpe pour la Géorgie en Amérique, un voyage missionnaire. Et là, ils essayaient de convertir les Indiens, les natifs de l'Amérique. Mais durant tout ce voyage, l'un comme l'autre avaient des doutes profonds concernant leur propre relation avec Dieu, leur salut. Ils n'avaient pas l'assurance d'être bien des enfants de Dieu. Rentrant, Jean écrivait dans son carnet « J'ai été en Amérique pour convertir les Indiens, mais qui me convertira, moi ?» Et la réponse va venir rapidement après leur retour. L'un comme l'autre sont influencés par les Moraves, qui étaient un groupe de chrétiens, qui témoignaient de leur foi, du salut par grâce reçu par la foi en Jésus-Christ. Charles Wesley fut le premier des deux à recevoir cette bénédiction d'un salut complet, total dans sa vie. C'était, étonnamment, le dimanche de Pentecôte. C'est quasiment un anniversaire, l'anniversaire de la naissance spirituelle de Charles Wesley aujourd'hui, le 21 mai, quasiment jour pour jour. Il eut sa propre Pentecôte quand il découvrit l'amplitude du salut en Jésus-Christ. Tout de suite, il va composer un chant. C'est d'ailleurs un auteur-compositeur très prolifique. Vous savez que sur sa vie, il va composer entre 6 et 7 000 cantiques. C'est effarant. Tentez d'un petit peu faire la répartition par année, par semaine. Quel nombre de chants. Il écrivit un chant qui retraçait un petit peu son propre parcours. Même s'il y a débat aujourd'hui, on pense que probablement c'est le chant « And can it be that I should gain an interest in the Saviour's blood » Est-ce donc vrai? Puis-je trouver un bienfait dans ce sang versé? La 5e strophe, triomphalement proclame « Plus de condamnation, plus d'effroi. Jésus, tout en lui, est à moi. Vivant en lui mon chef, ma tête. Sa justice pour moi est prête. Fier, j'avance vers l'éternel trône. Par Christ, je réclame ma couronne. » Ah, quel chant! J'ai cherché pour trouver une bonne version en français, mais il semble qu'il n'y en a pas vraiment une. 3 jours plus tard, le 24 mai, on est vraiment entre les deux anniversaires, c'est Jean qui va lui-même aussi trouver ce salut profond. Il était parti à une rencontre où on lisait simplement la préface du commentaire de Luther à l'Épître aux Romains. Et il va être percé dans son cœur. Il écrit, vers 9h moins quart, alors qu'il décrivait le changement que Dieu apporte dans le cœur par la foi en Christ, j'ai ressenti dans mon cœur un réchauffement étrange. Je savais que j'étais sauvé. Jusqu'à ce mois de mai, les frères Wesley, l'un comme l'autre, étaient tous deux consacrés pasteurs. Ils prêchaient, composaient des cantiques, sont partis comme missionnaires. Mais il n'y avait rien dans leur vie. Ils n'avaient pas le Christ, ou plutôt, le Christ ne les avait pas entièrement. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour les disciples. Je me suis amusé à retracer le parcours des disciples. Oui, 3 ans de ministère, mais je me suis focalisé principalement sur la fin, les quelques derniers jours avec Jésus-Christ, le temps passé devant la croix, devant la tombe, le Seigneur qui s'en va, et puis la Pentecôte. Et ce texte résumait un petit peu pour moi tout cela. Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions, ça il faut le dire, que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis.
Nous avons tout reçu en Jésus-Christ, tout ce dont nous avons besoin. Le pardon des péchés, la réconciliation avec le Père, la présence en nous du Saint-Esprit, la puissance nécessaire pour la vie de victoire, tout est là en Christ. N'est-ce pas ce que Charles Wesley mettait dans ce chant ? Que tout en lui est à moi. Mais voilà, quand les disciples ont voyagé avec Jésus, ils ont commencé à comprendre la foi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Les disciples qui suivaient Jésus-Christ étaient des Juifs, et ils pensaient avoir déjà un niveau supérieur à l'ensemble de l'humanité. Ils pensaient être la nation choisie, les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Ils pensaient avoir un accès privilégié, un couloir VIP qui les menait à une relation avec Dieu. Imaginez un moment, vous êtes membre du personnel d'un aéroport, vous avez votre badge, vous connaissez le code pour passer d'une zone à l'autre, et vous circulez dans l'aéroport. Vous allez dans la zone de l'enregistrement, et puis un petit peu après, vous passez la douane, vous allez dans la zone de l'embarquement. Vous pouvez même descendre dans les sous-sols, là où on vérifie les valises, où on les dispatche vers les destinations. Et à un moment, circulant un petit peu partout comme cela, vous vous dites, tiens, ce serait quand même bien si j'allais à Bora Bora. Vous avez regardé Koh-Lanta vendredi ? Bora Bora, ça avait l'air absolument génial. Bora Bora. Alors vous voyez qu'il y a justement un avion qui va dans cette direction. Vous vous dirigez vers la porte d'embarquement et avec votre badge, vous voulez passer, entrer dans l'avion, on vous dit « non pas ». Mais, personnel de l'aéroport, je peux aller partout. Je vais mettre le code. Non, monsieur. Non, madame. Il vous faut un billet. Il vous faut une carte d'embarquement. C'était un petit peu le cas des Juifs. Ils pouvaient circuler partout dans le temple. Ils avaient accès aux synagogues. Ils pouvaient aller ici et là. Ils avaient reçu via Moïse le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ils avaient reçu les prophètes. Ils avaient reçu par Moïse le Décalogue, les 10 commandements. Tout cela, ils avaient reçu. Mais cela ne donnait pas un accès VIP au salut. Le salut s'obtient uniquement par grâce, au travers de Jésus-Christ, par la foi. Ils pensaient en tant que Juifs qu'ils étaient sous la bénédiction, mais ils découvrent au travers de la loi qu'ils sont sous la malédiction. Ils se sont rendus compte en tant que Juifs, en tant qu'êtres humains, qu'ils étaient sous la malédiction de la loi. Comme leurs ancêtres, Adam et Ève, ils ont offensé Dieu et péché. Ils méritent le jugement de Dieu et il n'y a rien qu'ils pouvaient faire pour être sauvés, pour se sauver eux-mêmes. Cela faisait 3 ans qu'ils suivaient Jésus et on se dirait bien, eux, ils méritaient quand même quelque chose de spécial, non ? 3 ans de privation, 3 ans d'être chassés ici, pourchassés là-bas, conspués. Oui, par moments, il y avait un petit peu des moments de gloire, mais à côté de cela, comme Jésus avait dit, nous n'avons pas même un endroit où reposer la tête. Ah, l'entrée à Jérusalem, c'était glorieux, mais comme ça a vite changé, la voix de la populace avait changé de mantra. Cela faisait 3 ans qu'ils entendaient Jésus qui disait « Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Celui qui se rend compte, celle qui se rend compte qu'il est perdu, qui me suit, qui met sa confiance totale en moi, sera sauvé. C'était le résumé du message de Jésus-Christ. Confiez-vous à moi. Le christianisme, en fait, est la seule religion qui met Dieu au centre du début à la fin. Il est le créateur de la terre, des cieux, des animaux, de la faune, de la flore, des oiseaux dans le ciel, des poissons dans les mers, des animaux sur la terre. Il est le créateur, le clou de sa création, l'homme et la femme. Il les créa l'un et l'autre à son image. Et la Bible est très claire, il créa l'homme et la femme à son image.
L'un comme l'autre sont porteurs de l'image de Dieu. Mais l'un et l'autre vont choisir de désobéir à Dieu, de refuser Dieu. Oh, Dieu, il aurait pu. Je m'imaginais le scénario hier. Dieu regarde et il voit l'humanité qui se détourne de lui, la tête de l'humanité, premier homme, première femme, de qui va descendre l'humanité. Et Dieu dit, oh, j'en ai fini de ce projet de la terre. J'anéantis la terre. Il aurait suffi d'un mot de Dieu. Sa parole est tellement puissante. Un mot de Dieu et la terre aurait disparu. Mais Dieu a choisi par amour. Dieu a choisi, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il aimait l'humanité, de poursuivre son projet. Et il a choisi, au travers du temps, d'éclairer l'humanité, d'apporter enseignement et finalement d'envoyer son Fils. Il a pourvu, lui a pourvu au moyen du salut. Un moyen qui supplanterait la rébellion, qui couvrirait la faute, qui serait à l'opposé du rejet de Dieu. Un changement d'attitude, un changement de cœur, un abandon total, sans condition, sans retenue par la foi à Dieu. En fait, Dieu pourvoit au salut et il n'a même pas besoin de nous pour nous sauver. N'est-ce pas extraordinaire? La seule chose que nous devons dire, c'est « Oui, je te veux dans ma vie. Oui, je t'accepte. Oui, je me rends compte que je ne saurais pas me sauver moi-même. Oui, j'ai besoin de toi. » Le christianisme est la seule religion qui met Dieu au centre du début à la fin. Dieu ne nous donne pas un chemin balisé que nous devons suivre. Dieu ne nous dit pas « faites ces 5 choses et peut-être que je vous sauverai ». Dieu ne nous dit pas « vivez comme ceci ou comme cela et le salut sera votre récompense ». Dieu ne nous dit pas « faites appel à un gourou ou à un saint ». On nous dit parfois « il faut prier tel saint ». Mais tout cela est basé sur une doctrine assez étrange. Il paraîtrait que les saints avaient trop de bonnes œuvres par rapport à ce dont ils avaient besoin. Et donc l'excédent de bonnes œuvres est allé dans un trésor qui s'appelle le trésor de l'Église. Et au travers des siècles, on a été, les papes principalement, à les puiser dans le trésor de ces œuvres excédentaires pour les vendre, afin que ceux qui n'avaient pas assez de bonnes œuvres puissent obtenir des indulgences, l'absolution pour leurs péchés. Mais réfléchissons un moment. La Bible nous dit très clairement que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Comment est-ce que je pourrais avoir trop d'œuvres? N'importe lequel, quel que soit l'état, qui que ce soit, ne peut se sauver par ses œuvres. Comment est-ce que je pourrais en avoir de trop? S'il est impossible de se sauver par ses œuvres, comment est-ce que je pourrais avoir un excédent de bonnes œuvres? Cela est étranger à ce que Dieu a dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que l'on pourrait être plus clair? D'ailleurs, l'apôtre précise encore, ce n'est pas par les œuvres. Moi, j'ai des bonnes œuvres à donner. Oui, c'est vrai, j'ai des bonnes œuvres à donner. Non, j'en ai pas eu besoin pour être sauvé. Alors, toutes les bonnes œuvres que je fais maintenant, elles sont excédentaires. Le salut, je l'ai reçu de Jésus-Christ. Oh, si je devais me fier à mes bonnes œuvres pour être sauvé, miséricorde est tout ce dont j'aurais besoin. Je peux donner des bonnes œuvres, mais elles ne peuvent sauver personne, car le salut s'obtient par la grâce. Les disciples suivaient Jésus, comprenaient son enseignement, et puis Jésus a été arrêté, condamné, crucifié. Pas de légion d'anges pour stopper la crucifixion. Peut-être qu'ils étaient là à distance et ils attendaient le moment où le ciel allait s'ouvrir, les anges allaient fondre. Mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé du tout. Alors qu'il était devant Pilate, peut-être qu'il pensait que tout à coup allait apparaître, comme dans Le Seigneur des Anneaux, sur la crête de la montagne, tout à coup, 2 bataillons, 2 légions d'anges avec Michael à leur tête.
mais pas d'archange pour le soustraire au clou du bourreau, pas de voix puissante pour proclamer son statut, sa grandeur. Peut-être que Marie et l'autre Marie qui étaient là au pied de la croix s'attendaient à entendre une voix puissante, tonitruée du ciel. « Arrêtez !» Une voix qui aurait glacé les soldats. Mais elles ont juste entendu les coups du marteau. Toc, toc, toc. En catéménie, son corps a été demandé et obtenu. À la va-vite, sa dépouille a été enrobée et déposée dans une tombe. Que restait-il de leur espoir, de leur espérance, du pardon de leurs péchés et de leur accès auprès de Dieu ? Mais des femmes se rendirent au sépulcre le dimanche matin et découvrirent que la pierre avait été roulée, que le tombeau était vide, que Christ n'était plus dans la tombe. Il était ressuscité. Oh, j'aime de prononcer ce mot. Ressuscité. Elles revinrent dardard annoncer cela aux 11 et aux autres disciples qui, terrés dans la chambre haute, étaient occupés à évaluer leurs options. Mais le texte nous dit, Luc 24, « Les disciples tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. » Est-ce que vous l'auriez cru, vous? Est-ce que moi je l'aurais cru? Si on était venu me dire, tu sais, il est ressuscité. Vous en avez rencontré combien des ressuscités dans votre vie? Nelly, tu es infirmière. Combien as-tu rencontré de ressuscités? Un seul, Jésus-Christ. Mais autrement, demandez à votre médecin, combien avez-vous rencontré de ressuscités? C'est un peu normal qu'on ne croit pas tellement. Quand Jésus va rencontrer 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, voici comment Jésus va les qualifier, eux. « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire !» Tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus était là en chair et en os avec eux. Et ils ne voyaient pas, ils ne croyaient pas. Pourtant, oui, Jésus était devenu malédiction à leur place. Il avait été pendu au bois. Eux qui étaient sous la malédiction de la loi, ils avaient déposé leur péché sur lui, lui qui ôte le péché du monde. Jésus est mort à leur place. Aux yeux de Dieu, la dette a été payée. Alors qu'ils partaient, qu'ils tournaient le dos à la croix, ils auraient pu dire « Mes péchés ont été pardonnés ». Jésus était mort à leur place. Ils auraient pu s'écrier à ce moment-là « Mes péchés ont été pardonnés ». La rédemption a été acquise. Souvenons-nous, quand Jésus est mort sur la croix, alors qu'il agonisait, il s'est exclamé « Tétélestai » Tout est accompli. Tout était payé. Mais là, les disciples sont dans le déni. Tout s'est écroulé. Ils sont comme dans un brouillard. Ils ne voient plus, ils ne sentent plus, ne vibrent plus. Ils ne savaient pas, ils ne jouissaient pas de leur salut. Leur vie était sans perspective, sans dynamisme, terrée dans la chambre haute. Il fallait que la foi passe d'une connaissance. Ils avaient compris ce que Jésus enseignait. D'ailleurs, eux-mêmes étaient partis l'enseigner ailleurs. Un peu comme John et Charles Wesley, n'est-ce pas? La théologie, ils la maîtrisaient, mais ils ne l'avaient pas appréhendée dans ses implications. Afin que la bénédiction d'Abraham, je poursuis mon texte de Galates, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Il fallait qu'ils comprennent comment la mort de Jésus était plus qu'une erreur judiciaire. Elle était connectée à Adam et Ève, à Moïse, à la loi, à Abraham, à la foi, à la bénédiction. C'est ce que Jésus va expliquer à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mercredi, à l'étude biblique, dans notre étude d'Osée, et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire pour l'édition de cette semaine, nous voyons comment Dieu se positionne sur cette promesse faite à Abraham. Je bénirai, je vous bénirai, je bénirai au travers de vous. Il y a cette promesse qui a été faite.
Et c'est un petit peu ce à quoi l'apôtre Paul fait référence ici. Oui, vous étiez sous la malédiction de la loi, nous étions sous la malédiction de la loi, mais en Jésus-Christ, nous revenons dans la bénédiction d'Abraham. Lui, le ressuscité, va leur expliquer que tout cela fait partie du plan de Dieu. S'il y a un cours biblique que j'aurais voulu suivre, c'est celui donné par Jésus à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Martin, tu n'as pas la vidéo de ce cours-là? Vous imaginez? Survol de l'Ancien Testament par Jésus-Christ lui-même. Waouh! Oh, peut-être qu'on aura un rattrapage là-haut qui nous redonnera ce cours. Lui, le ressuscité, va leur expliquer que tout cela fait partie du plan et qu'eux vont faire partie du plan de Dieu et que le mandat de bénir toutes les nations est renouvelé pour eux. Et pourtant, le brouillard dans leur tête ne se lève pas encore. On a cet autre épisode. Ils sont réunis ensemble dans la chambre haute, ils ont fermé les portes et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et que se passe-t-il? Ils ont peine à croire. Ils ne savent pas s'ils peuvent oser croire. Et il faut toucher, il faut sentir pour qu'ils commencent à appréhender leur propre foi. Ils devraient être remplis d'un nouvel espoir, car Jésus est ressuscité. Non seulement leurs péchés sont pardonnés, mais le plan de Dieu est en route. Leur mission est plus que jamais d'actualité. Mais ils sont là, plus tellement terrés, mais hébétés, sonnés, sans une puissance de vie qui les anime de l'intérieur. Ils ne savaient pas dans quelle direction aller. Et Pierre? Ah, Pierre, toujours, il a le mot approprié. Il rencontre Jésus qui est ressuscité. Et qu'est-ce que Pierre dit? Je vais aller pêcher. Je croirais entendre mon beau-frère Samuel ou Jean. Dans les moments difficiles, on va aller pêcher. Et ce qui m'étonne, ce que le texte nous dit, c'est qu'il y a 6 autres disciples qui vont avec lui pour pêcher. Il n'y en a pas un pour relever le lot. Ah ben moi aussi, ah ben moi aussi. Attendez, j'arrive. Ils vont pêcher. C'est, semble-t-il, ce qu'ils trouvaient de mieux à faire. Ils sont en stand-by parce qu'ils n'ont pas découvert le secret. Et pour les enfants qui nous suivent, qui regardent, et pour les adultes aussi, on va passer une courte vidéo. C'est la vidéo du Gros Tracteur Rouge. Un magnifique livre, mais qui a une leçon profonde. Alors ensemble, visionnons, et puis on terminera le message. Le Gros Tracteur Rouge. Le Gros Tracteur Rouge et le petit village. Il était une fois un gros tracteur rouge qui vivait dans le petit champ d'un joyeux petit village. Lorsque le moment venait de labourer les champs, chaque matin, les village people venaient. Non, pas ces gens-là. Les gens du village arrivaient et démarraient le gros tracteur rouge. Tout le monde aimait le tracteur et le bruit de son moteur puissant. Les villageois lançaient souvent des hurrahs retentissants, car le gros tracteur rouge les aidait à labourer leurs champs. Les gens du village travaillaient ensemble pour faire avancer le tracteur. La moitié des villageois le poussaient, l'autre moitié le tirait. Ils travaillaient de la sorte depuis des générations. Certains jours, ils pouvaient le faire avancer de 3 mètres, d'autres jours de 6 mètres. Et chaque année, ils travaillaient comme cela pendant 3 longs mois. Ainsi, avec beaucoup de sueur et d'efforts, les villageois réussissaient toujours à labourer le champ juste à temps pour planter, juste avant que la pluie n'arrive. Quand la pluie arrivait, elle arrosait le champ. Puis le soleil venait et faisait pousser les graines. Puis tous les gens venaient récolter les nouveaux fruits et légumes. Il y en avait toujours, tout juste assez pour nourrir tout le village. Un jour, le fermier David nettoyait son grenier. À sa grande surprise, il découvrit un vieux livre caché au milieu des vieilles affaires de son grand-père. C'était le manuel de l'utilisateur du gros tracteur rouge. Ce livre expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et toutes les choses merveilleuses qu'il pouvait réaliser. Le fermier David étudia le livre toute la nuit. Ce qu'il y trouva le surprit énormément. Le livre disait que si le gros tracteur rouge fonctionnait normalement, il pourrait labourer tout le champ en une seule journée. Au petit matin, le fermier David rassembla tous les habitants du village pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais personne ne le crut. « C'est impossible, le gros tracteur rouge ne peut pas bouger tout seul, » dit l'un d'entre eux. Une dame lui lança « Mais tu es en train de nous raconter des histoires à dormir debout !» Les gens se moquèrent de lui. Le fermier David était tout triste.
mais il continuait néanmoins à croire tout ce qu'il avait lu. Chaque soir, alors que tout le village dormait, le fermier David travaillait sur le gros tracteur rouge. Un soir, enfin, le fermier David avait fini toutes les réparations. Il sauta sur le tracteur et eut tellement de plaisir à travailler que cette nuit-là, il finit de labourer le champ tout entier. Au petit matin, les villageois se réveillèrent et eurent une très grosse surprise. Le champ tout entier était labouré. « Mais c'est un miracle !» dit l'un d'entre eux. « C'est peut-être des extraterrestres qui ont fait ça !» dit une vieille dame. « Non, regardez là-bas !» cria un petit garçon. Et ils aperçurent le fermier David endormi sur son tracteur. Alors, les gens crièrent de joie. Il avait raison, le livre du tracteur disait bien la vérité. Cette année-là, les villageois labourèrent beaucoup de champs tout autour du village et récoltèrent bien plus de nourriture qu'ils n'en pouvaient manger. Ils eurent ainsi de nombreux colis de fruits et de légumes en trop, si bien qu'ils les distribuèrent dans les villages environnants où la nourriture se faisait rare. Le gros tracteur rouge et le petit village devinrent bientôt célèbres dans tout le pays. On disait partout qu'ils étaient les personnes les plus généreuses du monde entier. Ce sentiment de ne pas pouvoir faire la mission, de ne pas savoir ce qu'il fallait faire, est encore plus pointu après l'enlèvement de Jésus-Christ. Jésus va leur dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et qu'est-ce qu'ils font ? Jésus leur a dit d'attendre là. Et ils attendent. Mais on n'a aucune indication dans le passage qu'ils partagent l'Évangile autour d'eux. On n'a aucune indication qu'ils se mobilisent même dans le cercle où ils se trouvent. Il leur manque quelque chose, comme le gros tracteur. Il leur manque l'appropriation, l'activation, la présence, la venue du Saint-Esprit pour l'Église. La foi comprise dans leur tête, appréhendée, doit être appropriée. Et c'est ce que le passage nous dit. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et oui, les disciples ont pu dire par après, nous reçûmes le Saint-Esprit. On se fait une petite table de conjugaison sur certains de ces verbes compliqués. C'est ce que Jésus avait promis. Il avait dit « Je vous enverrai un autre consolateur ». C'est la raison pour laquelle il devait attendre. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné. Ce n'est pas un événement annuel qui doit être répété, comme si toutes les années, ce dimanche de mai, on devait dire « Ah, aujourd'hui c'est la Pentecôte, on va recevoir le Saint-Esprit ». Non, le Saint-Esprit est donné à l'Église une fois pour toutes. Et chaque fois que quelqu'un accepte Jésus-Christ, se convertit au Christ, né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. Au moment où quelqu'un se tourne vers Dieu pour demander le pardon de ses péchés, mettre sa vie sous la direction de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient s'installer dans le cœur de cette nouvelle chrétienne, de ce nouvel enfant de Dieu. L'apôtre Paul disait « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Quelqu'un qui dit « Je suis chrétien, mais je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je n'ai pas l'Esprit de Christ en moi. » L'apôtre Paul dit « Non, tu n'es pas chrétien. » Parce que tout qui est chrétien reçoit le cadeau de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, quand il vient habiter en nous, alors nous devons lui céder les contrôles, les manettes. Ça commence par un dialogue qui s'installe. Je regardais dans le livre des Actes, acte 8, l'Esprit dit à Philippe, acte 11, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Il y a une communication qui se fait entre le croyant et l'Esprit. Si tu n'entends jamais la voix du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne communique pas avec toi, il faut te poser des questions. Il y a un blocage quelque part. Ou alors peut-être que tu ne t'es jamais vraiment tourné vers le Christ. Tu as mis dans ta tête une théologie, mais comme John et Charles, il n'y a pas eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait «
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jean et à Charles. Quand ils ont eu cette rencontre, ils savaient, parce qu'une voix à l'intérieur disait « Tu es mon fils, tu es mon fils ». Non seulement un dialogue s'installe, mais une puissance de transformation est accueillie. Quand le Saint-Esprit entre dans une vie, cela provoque des changements. Vous le savez sûrement, mais nous avons accueilli chez nous Joël, Claudia et Emma. Et ça change. D'ailleurs, il faut plus de place. Emma a besoin d'une planche pour les biberons, les petits pots, le lait. Et donc, on a dû dégager une planche d'un meuble de cuisine, juste pour Emma. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, cela amène des bouleversements. Il y a des choses qu'il faut qu'on dégage. Oh, j'aime beaucoup d'avoir les petits-enfants à la maison. J'aime aussi parfois quand ils retournent. J'aime bien de les avoir, mais vous savez, il y a des contraintes. Quand ils sont tout petits, les parents disent « Ah, ils ne peuvent pas regarder la TV ». Alors, bien souvent, il faut fermer la TV parce que c'est mauvais pour le développement du cerveau d'un bébé. Ou alors, quand ils sont un petit peu plus grands, « Ah, ça, c'est pas fort approprié pour les petits. Tu ne saurais pas changer de chaîne. » Vous savez que le Saint-Esprit fait la même chose. Il commence à nous parler à l'intérieur et il dit « Cette activité-là, cette amitié-ci, cette occupation-là. » Oh, je me souviens avec Myriam, on était partis au cinéma, on était bloqués à l'aéroport, il y avait un long retard, et on s'est dit, des heures et des heures, on va aller au cinéma à Bruxelles. On est arrivé et on était assis, et puis à un moment, le film n'était pas chouette, il y avait comme un drôle d'état d'esprit. Et j'avais envie de sortir, mais Myriam ne disait rien, ne bougeait pas, moi non plus alors. Puis quand on est sorti, on a commencé à se parler, à me dire, j'avais envie de sortir. Et moi aussi. C'était le Saint-Esprit qui nous parlait, qui disait ça, c'est pas pour toi, ce n'est pas bon. On doit écouter le Saint-Esprit dans notre vie, parce qu'une puissance de transformation a été accueillie. Vous savez, si vous n'entendez pas le Saint-Esprit, c'est peut-être parce que vous n'avez rien suivi de ce qu'il a dit. Alors à un moment, il dit, ça ne sert à rien que je parle, je vais aller faire une sieste sur le côté. Je vais me retirer dans mes appartements, dans une partie de sa vie. Je vais me réfugier dans le dimanche matin. Là, il m'écoute. Non seulement un dialogue, une puissance, mais une puissance est donnée pour le témoignage. D'ailleurs, c'est bien ce que Matthieu reprenait. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Quand on témoigne de Jésus-Christ, il nous sensibilise, il parle au travers de nous. Acte chapitre 6, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne s'est levé, s'est mis à prêcher, et Dieu parle au travers de lui. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, je parlais avec une personne et la personne me pose une question théologique. Et je réponds théologiquement. Et puis, arrivé ici, je réfléchissais, je me dis, pourquoi j'ai répondu comme ça? C'est parce qu'il y avait autre chose. La personne ne voulait pas une réponse théologique, il y avait un besoin. Et je suis retourné, il y avait un petit peu de temps, et j'ai été retrouver la personne, et je lui ai demandé, pourquoi m'avez-vous posé cette question? La personne a fondu en larmes, parce que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas une réponse théologique, c'était un espoir biblique, un espoir christologique. Ça, le Saint-Esprit nous avertit. Oh, moi, j'ai été un petit peu lent à la détente, mais c'était lui qui parlait à mon cœur. Il nous donne la capacité pour le témoignage. Il nous donne une puissance de vie reçue. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, disait l'apôtre Paul. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cette puissance de vie, elle est en nous. Elle nous permet de vaincre le péché, d'éliminer les addictions, les assuétudes. Je prendrai juste ce passage, vous le connaissez. Je dis donc, dit l'apôtre Paul, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit,
et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a un combat en nous. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi les œuvres de la chair? C'est l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si c'est le fruit qui ressort de notre vie, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui contrôle notre vie. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux dont la vie est caractérisée par ce genre d'action, de fruits, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, quel est le fruit quand on écoute le Saint-Esprit, qu'on essaye de le suivre? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Oh, t'as facile de dire ça. Non, j'ai pas facile de dire ça. Hier, fin de journée, j'étais pas d'une bonne humeur. Et pendant tout un temps, je luttais à l'intérieur de moi. Je me disais, mais j'ai pas envie de garder cette mauvaise humeur, mais elle me fait du bien en même temps. Parce que ça fait du bien de râler, non? Vous êtes d'accord? Oui, des fois, on a besoin de bien râler, là. Et je luttais. Et il faut faire appel à l'Esprit et lui dire, OK, je renonce à l'animosité, à la colère, à la rancune. Je renonce et j'embrasse l'action de l'Esprit dans mon cœur, dans ma vie. C'est un peu la même chose dans notre vie que ce que nous avons vécu ici. Vous savez, quand on a tiré les 2 tuyaux pour le baptistère qui est caché là-bas derrière, on n'avait plus assez des 2 couleurs. Alors on a mis 2 tuyaux de la même couleur. Et puis quand il fallait remplir le baptistère, au début, on se disait « Oh, c'est encore lequel, l'eau chaude et l'eau froide ?» Alors, c'était simple. On ouvrait un robinet et on attendait de voir ce qui sortait. Était-ce de l'eau chaude ou de l'eau froide? Et puis on a identifié les 2 robinets. Rouge pour le chaud, bleu pour le froid. Regardons notre vie. Qu'est-ce qui en sort? Est-ce que ma vie est caractérisée par les fruits de l'esprit ou par les fruits de la chair? Qu'est-ce qui caractérise ma vie? Quelle est la caractéristique qui définit le mieux le fruit de ma vie? Et ça déterminera à quelle source je suis connecté, à quelle source nourrit mon âme. Pourquoi des chrétiens vivent-ils comme si le Saint-Esprit n'était pas venu, n'avait pas été donné à l'Église, aux chrétiens? Semble-t-il, il y a des chrétiens qui sont restés bloqués comme les disciples après la crucifixion. Ils ne se sont jamais rendus compte qu'il y a une puissance de vie par la résurrection. Ou il y en a qui sont restés entre l'enlèvement de l'Église et la venue du Saint-Esprit. Ils sont là, sans puissance de vie, sans capacité de vaincre le péché, sans puissance dans le témoignage, sans dialogue avec le Saint-Esprit. Laissez-moi conclure. Pour nous, c'est un peu différent des disciples, car tout nous est disponible. Tous les événements se sont passés. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia! Jésus est ressuscité proclamant la victoire sur le péché, sur la mort et sur l'enfer. Alléluia! L'Église a été fondée, elle est née. Alléluia! Jésus a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia! Tout est réalisé. Il n'y a rien à attendre, si ce n'est le retour de Jésus pour son Église et son retour en gloire avec son Église. Les disciples, eux, sont passés d'un stade à l'autre, mais ce n'est certainement pas ce qui nous est imposé. Oui, nous pouvons rester bloqués, nous bloquer à un stade ou l'autre, mais ce n'est pas du tout une obligation. Nous n'avons pas à attendre 40 jours ou une expérience particulière. Certains choisissent de dissocier ce que Dieu a prévu d'unir. Ils choisissent de bénéficier juste du salut, juste de l'assurance du salut, parce que la résurrection le prouve, mais pas de vivre ces vérités, pas de vivre le Saint-Esprit œuvrant à l'intérieur. Est-ce que la foi, c'est juste quelques idées dans notre tête? Alors ça, ce n'est pas vraiment la foi. Est-ce que la foi, c'est juste une assurance pour l'éternité?
Oh, je me souviens des membres de famille qui avaient loué une voiture avec la garantie complète et totale. Alors quand on passait dans les petits chemins, ils disaient « Oh, c'est pas grave s'il y a une griffe, si les buissons, c'est pas grave, tout est garanti. » Et on pourrait estimer que la garantie, l'assurance du salut que Dieu nous donne, c'est la même chose. Bon, c'est pas grave si je me salis dans la boue ici, je suis un petit peu là, j'ai une assurance totale. Ce n'est pas l'assurance du Saint-Esprit, cela. Ma question pour toi est celle-ci. Est-ce que l'Esprit vit en toi? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le vis? Est-ce qu'il donne puissance à ta vie? Si ce n'est pas le cas, alors prends le temps d'y réfléchir. Et comme Jean et Charles Wesley, cherche-le. Cherche Jésus-Christ, cherche le salut en lui, comprends-le, appréhende-le, et puis prends-le dans ta vie, accepte-le dans ta vie, et tu verras la différence. Amen. Père Céleste, nous nous approchons de toi alors que nous arrivons à la fin. Et nous voulons te demander pour que ton Saint-Esprit puisse réellement toucher des cœurs. Les choses sont dans nos têtes. Seigneur, que ces choses puissent réellement entrer dans nos cœurs grâce à ton Saint-Esprit. Seigneur, que ton Saint-Esprit touche des vies aujourd'hui, ce matin. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse transformer l'eau qui coule dans les tuyaux et qu'on puisse regarder ce qu'il en sort et que les fruits qui sortent de nos vies soient des vies qui montrent la présence de ton Esprit. Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme toutes les personnes qui nous entendent aujourd'hui. Et Seigneur, que ton Esprit puisse aussi nous pousser à parler de ces choses extraordinaires que tu as fait pour nous. Nous ne sommes plus perdus. Nous ne sommes plus dans notre état de pécheur. Et c'est grâce à ce que toi tu as fait, et toi seul, Seigneur, que nous puissions parler de cela. Que nous puissions le crier haut et fort, que nous ne nous gardions pas pour nous. Que ton Saint-Esprit nous pousse à faire cela. Oui, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous transforme et nous pousse à parler de toi. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu. Bénis Dieu, mon âme, rends gloire à son Seigneur. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son
Que cette semaine soit une semaine, et d'ailleurs toutes les semaines qui suivent, des semaines où nous vivons par son esprit et où nous marchons par son esprit. Amen.